Bon, eh bien, bonjour les gens. Et ben voilà, je vous représente aujourd'hui ma Rovan LT, la même que celle que je décriais dans la précédente vidéo. J'ai décidé de la garder au final et je l'ai totalement upgradée, en sachant que je me suis quand même acheté la MCD que je vous présenterai plus tard. Et donc je voulais vous présenter la Rovan telle qu'elle est aujourd'hui et les améliorations que je lui ai apportées. Et pour au final avoir une voiture qui fonctionne maintenant parfaitement. Et j'en suis aujourd'hui pleinement content. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai également changé la carrosserie parce que la carrosserie d'origine n'était pas en Lexan et était très fragile. Je l'ai cassée à plusieurs reprises sur même pas un tonneau, hein, c'est juste une voiture qui se couche sur le côté. La carrosserie a cassé à plusieurs endroits. Donc voilà, je l'ai équipée avec la 30 degrés nord qui est quasiment indestructible, hein, et puis qui donne un look à la voiture vraiment énorme. Faut bien l'admettre. Donc voilà, j'ai changé 90% de la voiture. Je vais enlever la carrosserie pour que vous voyez un peu ce qui a été fait sur la voiture. Alors, toujours un peu compliqué à enlever les carrosseries sur cette bagnole. Voilà. Alors, voilà aujourd'hui la voiture. Hop. Donc j'ai absolument tout changé. Les cellules, avant-arrière en aluminium, ce qui a eu pour avantage de complètement éliminer les jeux dans les noix de cardan. Donc il n'y a plus de jeu du tout, hein, c'est terminé. Que ce soit avant, ainsi que l'arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la précédente vidéo. Donc là, il y a le caoutchouc, mais il y a plus de jeu. Hein. Il n'y a plus de jeu du tout. Là, je suis en train de tirer. Il n'y a plus de jeu. Terminé. Voilà. J'ai changé les, les triangles également. Parce que les triangles d'origine étaient tellement souples qu'ils se sont cintrés sur l'arrière. J'ai changé également les porte-triangles qui avaient pris du jeu sur ceux d'origine. Là, ça fait 7-8 plans que j'ai fait avec. Hein. D'ailleurs, j'ai été obligé de changer les pneus parce que j'ai fait un peu de parking parce qu'il faisait pas très beau il y a 15 jours, 3 semaines et j'ai bousillé les pneus en une après-midi. Pardon. J'ai également retravaillé sur le diff central. Là, parce que le diff central avait du jeu dans tous les sens, donc j'ai réusiné les portées des deux parties des supports différentiels central pour diminuer le jeu et aujourd'hui bah, j'ai plus de jeu du tout, du tout, du tout. Voilà. Tout est bien, tout est bien calé, il n'y a plus de jeu. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? La direction également. J'ai changé tous les tirants. Tous les tirants full alu avec les. Je sais plus comment on appelle ça, les rotules unibag full métal. Voilà. J'ai également changé. Je sais pas si vous vous souvenez, ces pièces, je sais pas si c'est. Ça fait partie de l'avant, le porte-fusée, d'accord. Parce que le porte-fusée d'origine, enfin le porte-fusée que j'avais mis en aluminium qui était fourni avec les fusées, n'était pas monté sur roulement et ça a pris également du jeu rapidement. Donc celui-ci est monté sur roulement, d'accord. Donc là c'est terminé, hein. Il n'y a plus de jeu du tout, voilà. Donc pour le coup, j'ai aussi réparé mon carburateur qui ne marchait plus, mais alors par contre pour le carburateur c'était un peu de ma faute en fait. L'histoire, c'est que j'avais pas vu sur la radio qu'il y avait un. Moi, je suis pas du tout. J'avais que des radios à la ancienne génération. On pouvait pas régler le débattement des trims comme on peut le faire aujourd'hui. Et donc, c'était de ma faute en fait si ça tirait beaucoup trop fort sur le carbu. Tout ça a été rectifié. C'est fini, j'ai plus de problème. La voiture marche vraiment super bien. Elle est alourdie. Elle a pris du poids hein, par rapport à ce qu'elle était avant. Cela dit, il n'y a pas de on se rend pas bien compte en roulant, il n'y a vraiment pas de différence. Et de toute manière, je compte changer le moteur, hein, puisque bon, il marche bien, ça y est, hein, tout est résolu, il n'y a aucun problème. Mais je vais mettre un moteur beaucoup plus puissant. J'ai commandé un moteur, c'est Taylor RC. Alors, j'hésite encore sur la cylindrée, mais je pense que ça va être ou le 40 GT ou le 55 Suprême. Je pense que j'irai pas au-delà. Je vais encore changer deux trois pièces. Hein. Je vais changer
tous les cardans, parce que je vais mettre des cardans renforcés et des doigts de cardan de chez Taylor RC qui sont en acier trempé traité, donc beaucoup plus résistants que ceux-ci. Ceux-ci ont déjà pris pas mal d'usure, hein. Je sais pas si on va le voir, mais voilà, ils ont pris déjà de l'usure, hein. Que ce soit la goupille ou la doigt de cardan. Bon, enfin, en même temps, elle a pas mal de plein déjà, hein, donc, ce qui est plutôt normal apparemment, parce que c'est un peu le défaut de ces voitures, hein, que ce soit la Losi, que ce soit la Rowan, bon, c'est un peu le problème, puis surtout déjà c'est quand même un 45 cm3 qui envoie déjà pas mal, hein, faut bien l'admettre. Donc voilà la bestiole. Alors aujourd'hui j'en suis super content, vraiment. J'ai bien fait de pas la vendre, bon c'est sûr c'est un investissement, hein, mais quand on aime on ne compte pas, j'ai envie de vous dire. Et puis je me suis dit, merde, c'est quand même dommage parce que visuellement, elle est juste magnifique, hein. Elle est monstrueuse. Je la trouve même honnêtement de gueule plus belle que la MC. Elle est vraiment monstrueuse comme bagnole. Quand on la voit en fonctionnement avec la nouvelle carrosserie, je peux vous assurer que c'est une bête de course. Le 45 cm3 tel que je l'ai refait, j'ai fait qu'apporter quelques modifications sur le cylindre piston. Il envoie vraiment très très fort. Pour le coup, on va pas se voiler la face, il marche bien. J'ai vraiment plus de soucis, quel qu'il soit. Vraiment. J'arrête pas de rouler avec elle là dans des endroits plutôt boueux, surtout en ce moment avec le temps qui court. Et elle marche vraiment super. J'ai encore quelques petits trucs, hein. Encore un tout petit peu de jeu de rien du tout dans les. Mais bon, la MCD que j'ai reçue qui est toute neuve, hein, qui est là, je vous présenterai plus tard. C'est pareil en fait, hein. C'est pareil. Donc voilà la bête. Écoutez, j'attends vos commentaires. Si vous voulez une vidéo pour l'avoir tournée, bah, j'en ferai une. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. J'en suis super content aujourd'hui. Contrairement à ce que j'avais dit dans la première vidéo. Voilà. Donc je pense que c'est des voitures, faut les modifier, quoi. Faut les modifier. Puis quand on voit la qualité des, des cellules, franchement, c'est le jour et la nuit, hein, par rapport aux cellules plastiques, hein. Vraiment, hein. Voilà quoi. Cellules, enfin c'est du sérieux quoi. Full alu. En plus de ça, moi j'adore les voitures comme ça. Je trouve ça tout en aluminium, mais elles sont vraiment trop belles quoi. C'est vraiment de la belle pièce, vraiment. Voilà. Bah écoutez les gens, à une prochaine. Ciao ciao.